Bonjour, internautes, auditeurs. Ce programme vous est proposé par Espérance TV Interamérique en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes toujours dans le prolongement des 100 jours de prière. J'espère que vous allez bien et que vous tenez bon. Je vous invite aujourd'hui à avoir un temps de méditation autour du thème Dieu est fidèle. Ouvrons nos Bibles ensemble dans 1 Corinthiens 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce verset est issu de l'épître de Paul aux Corinthiens. Dans cet ouvrage, il traite entre autres de la bonne conduite chrétienne ainsi que de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ici, il s'agit de parler de la tentation. La tentation, c'est cette impulsion qui nous pousse à faire le mal. Cette attraction que nous avons à aller vers les choses qui sont défendues par la loi divine. Il faut savoir que la tentation a été initiée par Satan, l'ennemi, dès le jardin d'Éden, auprès de nos parents Adam et Ève. Cette stratégie, il la garde, elle est toujours d'actualité. Et il faut que nous comprenions que même si elle est d'actualité, nous avons le moyen de pouvoir y résister. Peut-être avez-vous déjà eu l'impression d'avoir fait plus que vous ne pouviez, d'avoir supporté plus que vous ne pouviez. J'espère que dans la suite de la méditation, vous trouverez des clés de réconfort et que vous comprendrez un petit peu mieux comment fonctionne la tentation. Dans l'ouvrage Avec Dieu chaque jour d'Ellen G. White, à la page 333, il est dit « Mais l'ennemi ne s'aventurera pas au-delà de la sphère qui lui a été assignée. Aucune force de la toute-puissance satanique ne peut détruire l'âme qui se confie en toute simplicité en la puissance divine. Le Christ est notre forteresse et Satan ne peut exercer aucun pouvoir sur le chrétien qui marche en toute humilité d'esprit avec Dieu. Voici encore la promesse qui nous est faite, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. En Christ réside un secours parfait et absolu pour toute âme soumise à la tentation. Les dangers surgissent sur chaque sentier, mais tout le monde céleste veille à ce que nul ne soit tenté au-delà de ses forces. Ce passage est très riche d'enseignements. Nous comprenons que Satan a une limite qui lui est assignée. Il ne peut aller au-delà. Et lorsque nous, en tant que chrétiens, nous décidons de nous confier en Dieu, nous sommes sur sa protection. Pour se confier en Dieu, il faut renoncer à ses plaisirs égoïstes, à ses désirs charnels, mais attendre vers les choses de l'esprit. Faire la paix avec Christ ici, c'est quoi? C'est avant tout le connaître. C'est l'accepter dans sa vie. C'est soumettre sa volonté à la sienne, lui demander de nous aider à nous conformer au commandement de sa loi divine. Lorsque nous acceptons de respecter les commandements divins, cela nous procure de la paix. Et cette paix nous permet de nous sentir en toute sécurité dans la forteresse qu'est Jésus-Christ. En conclusion, nous pouvons dire que Satan met la tentation, mais nous ne sommes pas obligés d'y céder, ce n'est pas une fatalité. Lorsque nous faisons de Christ notre refuge, il est là, il est présent, il écoute nos cris, nos supplications et il est prompt à y répondre. Lorsque nous décidons de nous placer sous la coupe de notre Sauveur, nous avons la victoire sur la tentation. J'espère que cette courte méditation vous aura rapporté à un moment un petit peu de réconfort. Je vous invite maintenant à prendre note des sujets de prière qui sont valables pour aujourd'hui.
Louons Dieu déjà parce que depuis quelque temps, nous avons remarqué que les jeunes étudient davantage leur Bible, que certains même d'entre eux créent des groupes de prière en ligne. Louons Dieu pour cela. Mais continuons quand même à prier afin que leur effort puisse aller en s'accentuant, en progression. Sujet numéro 1. Prions pour que davantage de nos jeunes soient intéressés à étudier leur Bible. Prions pour un grand réveil de nos jeunes. Sujet numéro 2. Prions pour nos jeunes du monde entier qui participent à leur propre jour de 100 jours de prière organisé par le département de la jeunesse, de la conférence générale et du ministère des enfants et des adolescents. Prions pour que nos enfants et nos jeunes comprennent que Dieu écoute leurs prières et y répond. Sujet numéro 3. Prions pour que les enseignants qui ont du mal à utiliser les outils en ligne puissent avoir de la sagesse, de la patience. Sujet numéro 4. Prions pour que ceux qui sont brisés par la perte d'un être cher, qui soient isolés, qui luttent pour sentir la présence de Dieu à leur côté. Sujet numéro 5. Prions pour l'endurance des médecins, des infirmiers, des professionnels de santé qui sont en première ligne face à cette lutte pour le Covid-19. J'espère que vous avez pris bonne note. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Tendre Père Céleste Tout-Puissant, nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à nous soumettre à toi, Seigneur, de pouvoir ainsi bénéficier de ta paix et de nous enlever des griffes de la tentation. Tendre Père, nous te demandons aussi d'aider nos jeunes à s'accrocher à toi et augmente en eux davantage ton amour, afin qu'ils puissent s'abandonner à toi, Seigneur. Nous te confions toutes choses. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt.